Yo les boys, c'est Grumpy Dave! Ceux qui me suivent sur Twitch savent que je suis allé récemment à Philadelphie. Philadelphie, selon Google, c'est une belle petite run d'à peu près 9 heures de char, puis nous autres, on n'est pas des peureux. On a fait ça en essayant d'éviter New York, avec les petits arrêts pépés, les petits arrêts collation, mais surtout pour aller mettre du gaz dans l'auto. On a fait ça en 11h30. Moi, ma femme, avec la bonne musique, c'est incroyable. Donc, direction Philly, la ville de l'amour fraternel. Je sais pas si tu savais, mais moi, je le savais pas. Donc, merci, raton. En arrivant à Philly, pas question de niaiser, on avait l'estomac d'un talon. Il a fallu qu'on aille manger tout de suite. Et aussi qu'on est allé direction le Tradesman, qui était à côté de l'hôtel. Ça se faisait à pied. Merci, bonsoir. Le Tradesman, c'est vraiment cool parce que le jeudi soir, il y a un petit band de 2 qui reprend des covers de groupes populaires. Donc, c'est vraiment nice. L'ambiance est cosy et la bouffe est impeccable. J'ai pas pu m'empêcher de prendre le hamburger à la brisquette. Je pensais pas filmer, donc c'est filmé avec mon cellulaire. Désolé pour la qualité médiocre, mais voici un peu à quoi ça ressemblait. Le hamburger est servi avec des grosses patates frites. Bonjour les Belges qui écoutent le vlog. Écoute, il était savoureuse à souhait. Mais ce qui m'a encore plu, c'est les oignons caramélisés. Les oignons, on va le dire, ouais. C'est les oignons caramélisés qui accompagnaient le burger. C'était tout simplement sublime. Si tu voulais relever ton goût de burger, ben tu pouvais le faire parce que tu avais 4 sauces sur la table. Écoute, c'était tout simplement superbe comme endroit. J'étais sous médication, donc on s'est dû uniquement à l'eau, mais c'était taste in the mouth, ok? Incroyable. Je pratique mon anglais, on était quand même à Philly. Une fois fini, direction l'hôtel. Yo les petits gars, premier matin à Philadelphie, je suis craqué à l'os. On va savoir l'Independence Hall. Je vous emmène avec moi. On va faire plein d'autres activités. Je sais pas trop quoi encore. On a une certaine horaire, mais on va se laisser guider par le flow. Il annonce très chaud aujourd'hui, fait qu'on prendra pas de chance. On va s'hydrater comme faut. Donc, ça part tout de suite. Première raid historique, direction l'Independence Hall. Je suis pas historien, fait que ça se peut que je tourne les coirons, hein. Vous avez compris que je m'y connais pas tant que ça, puis tout s'explique en anglais, puis je suis pas tout à fait bilingue, donc ça se peut que je coupe court. L'important à retenir, c'est que c'est à Philly qui a été signée la Constitution américaine. C'est vraiment fou, parce que c'est notamment les pères fondateurs. Écoute, je les nommerai pas tous, mais Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, c'est vraiment hot, c'est là que ça a été signé. Qui dit première constitution, ça veut aussi dire que Philadelphie a accueilli la première banque, la première bibliothèque, la première Maison Blanche. Écoute, man, c'est vraiment cool, là. Et c'est plein de choses. Plein de faits historiques. Notamment, saviez-vous qu'on a passé à ça d'être américain? Les pères fondateurs ont invité tous les colonies britanniques à se joindre à eux pour se séparer de la couronne. Et le Canada n'a pas répondu présent. C'est ce que eux racontent. J'ai pas l'autre version de la médaille. On avait peut-être un rhume et on s'est pas déplacé. C'était peut-être à 3 semaines de cheval. Puis on a décidé de pas y aller. Je le sais pas. Mais on a passé à ça. Incroyable. C'est vraiment cool. C'est le genre de détail dans une vie qui fait en sorte que l'histoire aurait été complètement différente. Bon. Mais sinon, autre détail intéressant, on a su qu'il y a un arbre qui existe uniquement là. J'ai pas fait de recherche approfondie, mais le Franklinéa, c'est un arbre qui, saison après saison, fleurit de mille feux et c'est vraiment cool. Mais cette année, il a fleuri qu'une seule fois. Un seul bourgeon. Donc, ça sonne pas bon. Mais il faut garder en tête que l'arbre vient quand même de Georgie, puis qu'il n'existe plus en Georgie. À cause des changements de température et tout, ben, ça a l'air qu'un microclimat à Philadelphie, et c'est ça. Donc, le Franklinéa, en honneur de Benjamin Franklin, il est là, le seul exemplaire qui reste, ça a l'air. Il n'y a pas juste ça comme fait intéressant, il y a aussi qu'on était durant une vague de chaleur, mon ami. C'était incroyable.
Assez que les organisateurs ont décidé d'installer des ventilateurs pour le public et les gardiens de sécurité pour se rafraîchir un peu parce que c'était insoutenable. L'Independence Hall est gardé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on s'entend que les gardiens de sécurité, en pleine canicule, ils ont chaud eux aussi. Deuxième arrêt historique, ça s'en vient. Mais d'abord, allons manger. On est allé chez Jack's Firehouse, la caserne de Jack. La caserne de pompiers de Jack. Écoute, la serveuse savait pas si ça avait vraiment été une ancienne caserne de pompiers. Quoi qu'il en soit, ça reste toujours bien que c'était beau en titi, OK? C'était incroyable, tout est sur le bois, mais surtout, c'est un endroit excellent. Ils servent des cornbread en entrée. Quand t'arrives, c'est des petits muffins, des petits pains à cornbread, c'est de la farine de maïs. C'est vraiment succulent avec un petit peu de beurre. That's it, that's all. Ils nous ont emmené ça avec un petit peu de gelée. C'est toute beauté. OK? Ça pour eux autres. Ensuite, on a commandé en lunch, on a pris une bonne petite salade. Parce que quand c'est la canicule, c'est pas tant le temps de commander une grosse pizza ou une grosse poutine. Bon, fait qu'une petite salade, hein, pour se recraquer le caquet. Puis la serveuse était vraiment sympathique parce qu'elle nous a emmené une tonne d'eau. Fait qu'on a pu profiter de l'air climatisé, mais aussi de se rafraîchir comme il faut parce que c'était dégueulasse dehors. Ensuite, on a commandé un petit dessert, un brownies. Le brownies. Checkez ça, comment qu'il y a de l'air bon. Eh oui, j'ai oublié de le filmer avant. Donc, that's it. C'est à ça que ça ressemblait le plat. Il était excellent. Et là, on vient pour aller payer. La serveuse fait comme, on n'a pas fini ici. Et elle nous amène 2 petits biscuits aux pépites de chocolat. Je suis comme, j'ai pas commandé ça. Elle dit non, chez Jack's Firehouse, chaque client mérite d'avoir un entrée et un dessert. Fait que si vous en prenez pas, c'est bien tant mieux, mais vous le méritez. C'est comme ça ici. Je suis comme, c'est donc bien cool comme concept. Fait que comme ça, merci, bonsoir. T'as un entrée, t'as un plat, un repas et un dessert. Merde, j'adore ça. J'adore le concept, c'est malade. Et là, on a choisi ce resto-là parce que notre destination était de l'autre côté de la rue. C'est la prison de Philadelphie. L'ancienne prison, je devrais dire, parce que c'est la première prison de ce type au monde. C'est de là qu'a été créé toutes les autres prisons, et son nom, c'est le Eastern State Penitentiary. C'est incroyablement grand. Le concept était que tu devais être isolé des uns des autres pour pouvoir purger ta peine. Pourquoi? Parce que dans l'idée du créateur, il faut que tu sois, oui, en prison, mais que tu puisses songer à ce que tu as fait. Donc, tu es complètement à l'écart de tout le monde. C'est une petite cellule d'environ 8 pieds par 12 pieds. Donc, ça fait à peu près 2,4 mètres sur 3,6. Écoute, à peu près, là. Et ça, c'est fermé, vase clos, that's it. T'as un petit casier pour recevoir ta bouffe à partir du corridor central et c'est tout. That's it, that's all. Tu es vraiment isolé des autres. Et 2 fois par jour, à raison de 1 demi-heure chaque fois, donc 1 heure par jour, tu as le droit à sortir dans ta petite cour qui fait la même grandeur que ta salle de détention, mais que là, tu peux voir le ciel. Les murs sont aussi hauts et c'est par là que tu rentres en détention. Là, tu as le droit à ça. That's it. Pas d'interaction avec les gardiens, pas d'interaction avec les autres. Never. C'est comme ça que tu devais purger tes prisons. Les prisons de même, ils en ont construit 300 dans la même époque. Toutes basées là-dessus. Principalement dans les pays sous-développés. Bon. Parce que nous, on a décidé d'y aller avec les prisons style New York. Tu sais, les prisons comme on connaît à la télé. Vous avez écouté Prison Break. Même chose. Donc, c'est ça. Fait que ce modèle-là a été envoyé, puis ça prend beaucoup de place. Si tu as 300 détenus, écoute, c'est 3 fois 8 par 12, plus la cour. Fait que c'est 600 fois 8 par 12. Ça prend de la place beaucoup. Fait qu'il y a eu des réformes à l'intérieur de la prison au cours des années, notamment quand ils ont reçu Al Capone. Al Capone, dans son petit 8 par 12, il avait le droit à un détenu. Il y avait un co-détenu avec lui, puis that's it, that's all.
En contrepartie, ils ont quand même eu le droit d'avoir une petite radio et tout ça. Mais principalement, c'était comme ça pour tout le monde. That's it. Fait que Eastern State Penitentiary. Pour vrai, je veux pas aller à la prison un jour, mais être pogné tout seul, comme un moine, à longueur de journée, d'après moi, je sors de là fou raide. OK? Fou raide. Aïe, yo les boys! On vient d'arriver aux marches de Rocky. Avant des montants en courant, là, j'ai besoin de toi, Dave. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Grampé? T'as besoin de moi? Dirais ça. Dans le fond, là, je peux pas monter ça sans avoir de musique. T'es quand même pas tenté quelque chose? Écoute, man, je peux te mettre une toune de Rocky, là, mais je te le dis, on va se faire strike tout de suite. C'est copyright, ça. T'as pas le droit de toucher à ça. Tu pourras pas sortir ta vidéo. Là. Ah, mais écoute, c'est toi le génie du montage. Hein. Fais quelque chose. N'importe quoi. Tu peux-tu la chanter? Mais là, wow. Je peux t'en chanter un bout. Mais écoute, je suis pas chanteur, moi, là. Écoute, ça ferait-tu ton affaire, là? Ben, écoute, ça a l'air bon. Fais un bout. De mémoire, c'est pan. OK. Bon, regarde, c'est vendu. Pas de problème avec ça. Suis-moi. Start le beat. Oh yeah, man. Oh yeah, mon gars. OK, Dave. Tu peux arrêter de chanter. Tout est beau. Merci, mon chum. Hey, es-tu malade? Check ça. Incroyable. La seule différence entre moi et Rocky, la seule, on parle pas de muscles ou du stamina, non. La seule différence, c'est que lui, quand il montait les astis de marche, il ne pas pendant la canicule. Ça, je peux te le dire, mon chum, je dégoûte à grosses gouttes. Mais ouais, fait que, écoute, on continue notre visite. Je sais pas ce qu'on s'en va, mais je t'emmène avec moi. Et c'est là qu'on a embarqué dans le transport en commun pour faire un petit tour de la ville. Ça part! OK, hey, on vient de sortir de l'hôtel. On a pris un petit 30 minutes de pause parce qu'il faisait vraiment trop chaud aujourd'hui. Surtout après avoir grimpé les marches, là. Mais ouais, fait qu'on est allé se refroidir à l'air climatisé. Et là, on marche vers notre restaurant. Je vous emmène en dedans. J'essaierai de pas filmer trop, mais ouais, on est arrivé. Red Hole Tavern. C'est vraiment fou parce que tout est dans tout. Parce que je suis en avant du Independence Hall. Tout est dans tout. Mais pourquoi je suis revenu ici? C'est bien simple. C'est parce que je dois aller direct là. Pourquoi? Ben tout simplement parce que j'ai une visite guidée du Philly. Fait que Philly Ghost Store. Fait que on s'en va se promener dans Philly, parler des morts et tout ça, des sites historiques, mais reliés à la mort. C'est ce que la description disait. Fait que je vous emmène avec moi. Je vais prendre quelques clichés. Je ne sais pas s'il va pouvoir filmer en tant que tel avec le guide. Ce matin, j'ai pas pu non plus. Fait que je vais essayer de vous faire quelque chose. OK? Je vais essayer de vous faire quelque chose, mais je vous emmène avec moi. Let's go! Donc, comme mentionné, on est allé manger au Red Hole Tavern. C'était très chouette comme ambiance. Seul bémol, les toilettes sont au sous-sol. Puis nous autres, on était au deuxième, sur la balustrade. C'est pas grave, s'il y a juste ça de méchant, hein, il n'y en a pas de problème. J'ai mangé une petite poitrine de poulet écrasée, panée. C'était savoureux à souhait, pas sec du tout, accompagné d'une salade. Et là, on n'avait jamais mangé ça. On a vu dans le menu, comme dessert, qu'il y avait une panna cotta à la framboise, accompagnée d'une croûte d'amande. Écoute, on n'avait jamais mangé, on a décidé de l'essayer. Écoute, j'ai pas tant aimé ça. Je suis content de l'avoir essayé, mais d'après moi, je ne regoutterai plus jamais. Mais bon, c'était quand même bien, c'était pas trop bourratif, le repas non plus. Fait que juste assez pour aller marcher dans Philly. Let's go! Oh damn! We're back in the home! Room. En tout cas, ça sonnait russe, mais c'est pas ça, les amis. Je suis juste vraiment fatigué. Le Gore Store était vraiment incroyable pour vrai. Vraiment chanceux. La seule chose, c'est qu'il faisait extrêmement chaud. Extrêmement chaud, ça avait juste pas de bon sens. Je vais essayer quelque chose. Ben, de même, yeah, that's it. Et ouais, c'est ça, fait qu'il faisait extrêmement chaud. Il est tombé une petite pluie pendant qu'on était au resto, fait que l'humidité a comme changé, mais c'est redevenu de plus en plus chaud, je suis comme un porc. En plus, on n'avait pas le droit de filmer,
Donc, j'ai pris des petites vidéos ou des photos où ce que je vais laisser tout simplement Dave! Quoi? Yeah, mon chum! Eh oui, fait que, écoute, il va falloir que t'expliques à tout le monde qu'est-ce que j'ai vu et tout. Fait que, je te donne la parole. Checkez les vidéos, c'est vraiment cool. Mais avant que Dave pogne la POC, sachez que on a trouvé une petite boutique, moi, ma femme. Insomnia Cookie. Il y aurait un ou deux établissements, probablement à Toronto. C'est direct à côté de l'hôtel, c'est vraiment cool. Ils font plein de chocolat. Tu peux aussi avoir du ice cream, mais là, vu que c'était tout simplement pour probablement demain matin. Je vous dis pas ce qu'on va, mais pour probablement demain matin. Donc, on va déjeuner avec ça tout simplement. Quoique le déjeuner à l'hôtel est fourni. Je vous ai dit où est-ce que je couchais? Je couche... Hey, yo, Dave! Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est ça. Prends ton gaz égal, là, ce sera pas long, je vais finir avec mon monde, puis tu leur parleras après, OK? Il n'y en a pas de problème. Mais, merci. Tout ça pour dire que, ouais, c'est vraiment cool. L'hôtel, on est au Holiday Inn, downtown, mon gars. C'est vraiment cool. Les lignes principales passent sur Walnut et Chestnut dans le centre-ville. Fait que c'est vraiment cool. Très facile d'utilisation. Il y a aussi le système Flash. Je ne sais pas si tu connais. Le système Flash permet de te déplacer. C'est juste les sites touristiques. Je pense qu'il y en a 14, 15, 17. On s'en fout. Check. Voici la map. Mais ouais, fait que tu te promènes, puis il n'arrête pas à tous les coins de rue. C'est vraiment des points stratégiques. Puis ça passe direct à côté de l'hôtel. C'est vraiment cool. En avant de l'hôtel, on a un dépanneur, épicerie. Fait que tu peux t'acheter des bananes, du gruau, whatever. Mais aussi des cookies chez Insomnia qui est à côté de l'hôtel. Donc c'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Mais bon, je suis brûlé. On est à l'hôtel. Grosse journée encore demain. Fait que je te passe la parole, Dave. C'est à toi, mon chum! Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a traversé la rue puis on a attendu notre guide. Notre guide est apparu avec une petite cape noire et une petite lanterne avec une bougie. C'était vraiment hot. J'ai l'impression d'avoir reculé un bond en arrière de 200 ans. Le départ commençait à la première bibliothèque de Philly. C'est vraiment cool parce qu'elle nous disait que c'est Benjamin Franklin qui avait donné ses livres pour constituer la première réserve de livres à passer aux citoyens de Philly. Quand même, là, pour vrai, c'est vraiment cool. Notamment, il y a une statue de Benjamin Franklin. Bon, si vous passez un certain soir de pleine lune en reculant, en faisant 4 pas de reculons, non, je niaise, mais ça a l'air que certains passants auraient vu Benjamin Franklin danser ou les suivre du regard dans la rue, ou danser de joie. Bon, il faut en prendre, il faut en laisser, mais c'est ce qu'elle disait. Ensuite, on est allé à la banque. Deuxième arrêt que moi, je trouvais ça vraiment cool. La banque a été dérobée plusieurs fois dans la vie. Donc, à un moment donné, surpopulation de prison, la prison faisait plus affaire. Effet, et c'était plus assez grand. Ils ont pris les buildings là, puis ils ont enfermé les prisonniers. Notamment ceux qui volaient le plus souvent à la banque. C'est vraiment drôle. Et encore à ce jour, aujourd'hui, ça a l'air que la banque est encore hantée. Ouais, elle est encore hantée et qu'il y aurait une odeur de soufre qui s'en dégage. Donc, quand les employés, parce que tu peux aller visiter maintenant, ils l'ont reconverti en banque, quand tu vas la visiter, des fois, tu peux tomber sur, oui, elle est supposée être ouverte à cette heure-là, mais tout est fermé parce que, c'est ça, il y a une odeur de soufre, donc ils ont fermé, fait qu'ils vont dire fuite de propane ou désolé, c'est le temps du dîner, on ferme, ou désolé, des d'eau, on ferme. Ouais, c'est vrai que ça serait encore hanté. On a vu plein d'autres choses, mais c'est un peu bric-à-brac. J'y crois plus ou moins. Quoi qu'il en soit, on a eu beaucoup de plaisir. Mais, hey, Grumpy, je pense que ça fait le tour, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas fini avec les autres? Ah, tu me laisses le mot de la fin pour dormir? Bon, ben, bonne nuit tout le monde! Man! L'Aquarium Adventure dans le New Jersey. C'est à peu près à 10 minutes du centre-ville de Philly en autobus. Mais honnêtement, là, j'ai été surpris. Ils ont des grands requins. Écoute, je suis pas biologiste, mais les requins étaient immenses, OK? Dans leurs installations. Puis pas plus un, là, des requins marteaux notamment. Hein? Tu peux pas le manquer avec sa tête. J'ai capoté, OK? Des grosses tortues, il doit en avoir une vingtaine de sortes, OK? Un vrai petit enfant. Je capotais. C'est sûr que ma référence en tant qu'aquarium, c'est pas mal
celle de Boston. As-tu écouté Aquaman 1 qui va avec l'école au tout début du film à l'aquarium de Boston devant le grand aquarium et avec sa main, il contrôle tous les poissons, notamment le grand requin qui est dedans? Ouais, spoiler alert, là. Ça n'a pas été tourné à Philly, puis encore moins à Boston, OK? Je l'ai fait aussi Boston. À Philly, ben, New Jersey, ils ont des grands requins. C'est vraiment cool. Je dis pas qu'il y a un grand requin, je dis juste que les requins sont grands. T'as compris? Bon, merci. Mais bon, honnêtement, j'ai capoté ma vie. Il y a aussi un animal qu'on n'a jamais vu, c'est les hippopotames. C'est imposant, on dirait une très grosse vache. Une vache, dans mon quotidien, bon, c'est vrai, j'en vois pas. Mais c'est plus fréquent au Québec de croiser une vache dans une ferme qu'un hippopotame derrière une vitre. Et ça, j'ai été charmé, mon boy. J'ai même appris que les hippopotames, ils sont agressifs que sur Terre. Ils ne seraient pas agressifs sous l'eau. Ben, dans l'eau. Peu importe. Les hippopotames ne nageraient pas. Ils feraient que flotter et s'agrippent au sol pour se donner des swings puis se lancer d'un bord puis l'autre puis avoir du fun. Je savais pas non plus. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'un hippopotame nageait, mais non, il fait que flotter. Hey, Grumpy! Sont où tes Amish? Ben ouais, je le sais, Dave. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, je suis à Lancaster pour ceux qui ont suivi mes péripéties. Écoute, je suis au Amish Experience. C'est vraiment cool. Mais, écoute, je ne le savais pas. Les Amish, du moins de cette communauté-là, dû au 5e et au 10e commandement, ils sont super croyants. Fait que, écoute, puis plus j'ai été invité chez eux. Fait que, on s'entend, mon grand garçon, que c'est pas moi qui fais la loi, là. Je suis pas chez nous pour tout. Ben, à cause du 5e amendement, ça dit il faut pas être vaniteux. Et le 10e qui dit pas de représentation nul autre que Dieu. Bon, fait que sur le cheval, j'avais pas le droit de filmer. Fait que je me retrouve au tour guide. Je suis plein à me boudin parce que j'ai été invité à manger chez les Amish. Fait que c'est vraiment cool. Mais le simple fait, c'est que j'ai pas pu rien filmer, ni de photos, ni rien, ni fuck all. Fait que j'ai pas pris de chance. Fait que that's it, that's all. Écoute, fait que je te remets ça dans les mains, mon Dave. Montre-nous des photos de ce que tu as mangé. Trouve ça sur les internets, puis explique au monde à quoi ça sert. Puis parle donc un peu de l'expérience que j'ai vécue. Parfait, mon beau, je te fais ça. Écoute, on s'est pris un petit trip et on est allé manger avec les Amish. Il y avait 60-90 minutes de visiter le terre. Écoute, c'est incroyable. Les terres sont à perte de vue, droite, comme il n'y a pas deux. Et des plantations de tabac. Je ne sais pas si tu as déjà vu des plantations de tabac dans ta vie, mais moi, c'était les premiers. Puis c'est vraiment, vraiment fou, OK? La plante est vraiment belle. Mais bon, c'est quand même ça. Sinon, on est allé manger chez une famille Amish. Et là, c'est vraiment hot parce que tout est fait à la maison. Bon. La communauté où on était, ils ont décidé d'accepter de vivre avec l'électricité. Non! Ils ne sont pas raccordés au système gouvernemental. S'ils ont de l'électricité chez eux, c'est uniquement par panneaux solaires, les batteries, that's it. Ils ne sont pas connectés au réseau. Ils ont aussi le gaz propane. Donc, ils peuvent avoir le frigidaire au propane, ils peuvent avoir le four au propane, une pompe à batterie aussi pour l'eau dans la cuisine. Mais ouais, fait ils peuvent avoir du chauffage aussi. Mais au propane. Fait que c'est vraiment cool. Fait que ça écoute, il faut qu'ils payent le propane, mais ça reste toujours bien que ils sont moins années 1800 que je pensais. OK? Notamment, ils n'ont pas le droit de musique. Puis quand que l'horloge a sonné, ben la musique est partie. Ouais. Tu sais, toi, chez vous, là, ça sonne, mettons, 12 coups quand il est minuit, 3 coups quand il est 3 heures. Ouais. Eux autres, c'est une tourne d'à peu près 3 minutes et demie. Ils n'ont pas le droit de musique dans leur vie, mais sur les horloges, c'est vrai. Ils peuvent. En tout cas, ça prend, il faut en laisser. Mais l'important à retenir, c'est que c'était bon en joie le vert, mon gars, OK? On est débarqué là. Écoute, on a bu de la racinette. Racinette faite maison. De la limonade faite maison. Écoute, ma femme
n'aime pas tant la limonade dans la vie, mais déteste la racinette. Et là, écoute, j'étais comme, hey chérie, ça c'est mon verre, lâche-le, Chris. Hein? J'aurais pu en demander d'autres, mais j'étais comme, je veux pas ambitionner sur le pain mini. Hey, c'est mon verre, lâche ça. On a mangé plein de choses, notamment ce qui m'a fasciné, c'est les petites boulettes de porc haché rondes. Écoute, ils étaient grosses dans même. Ils étaient vraiment, vraiment très bonnes. Du bœuf en espèce de ragoût, il était tout effiloché, il était succulent. Mais ça, c'est quand même normal, tu sais, on mange ça à la maison, là. Fait que j'étais pas dépaysé. Ouais, par normal, je veux dire dépaysé. Mais des petites feuilles vertes. Moi, les petites feuilles vertes, là, habituellement, je rouvre ma canne, je les rince ou je les coupe, puis je les mets dans mon assiette. Je les mange froid. Eux, ils les ont fait revenir dans de la sauce. Ils appellent ça du gravy. Mais cette sauce-là, c'était une sauce blanchâtre qui rappelait un petit peu le goût d'une béchamel. Donc, chaude. Fait qu'on a mangé des fèves chaudes dans la béchamel. On a mangé aussi d'excellents desserts, notamment une de ces tartes aux pêches, mon gars. Les pêches ont poussé sur leur terre. Et la tarte, même, incroyable. Des bons gros morceaux de pêche. Écoute, c'est incroyable. J'avais l'impression que les pêches étaient coupées en deux, OK? C'était vraiment, vraiment taste. Mais mon coup de cœur, c'était la Shoofly Pie. C'est comme une tarte à mélasse. Mais tu sais, pas une tarte, un gâteau, là. Traditionnellement, ça se prend le matin avec le café. Chez les Amish. Là, j'étais comme, ouais, je peux manger un dessert pour déjeuner. Oh, OK. Ça n'a pas sorti. Bon, j'ai pas trouvé de recette encore, mais je me rappelle de ça que je peux déjeuner avec une Shoofly Pie, OK? Fait qu'un beau gros gâteau, ils appellent ça une pie, une tarte, mais c'est plus un gâteau d'amlas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis pour les Français qui savent pas c'est quoi de l'amlas, ben de l'amlas, c'est dans la fabrication du sucre. Ils prennent la canne à sucre, hein, ben oui. Et dans la fabrication, ils vont laisser macérer ça, puis ça fait comme une pâte liquide. Un peu comme de la ganache au caramel. Mais ouais, c'est plein de fer. C'est pas tant sucré, mais c'est plein de fer. Tu peux mettre ça sur tes crêpes, whatever. Et notamment faire la Shoofly Pie. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, mon ami. Écoute, c'était nos vacances. Je l'ai filmé, je l'ai documenté. Ça va nous rester plein de beaux souvenirs. Il y a plein de choses que je t'ai pas racontées, mais si je veux pas une vidéo d'1h30, ben écoute, j'ai raccourci ça, je t'ai mis les highlights. Je trouvais ça important, les bons coups, les moins bons coups. Je te souhaite une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine, mon chum. Et d'ici là, n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!